Nous allons conclure cette première heure avec un invité spécial, Éric Nadeau. Bonjour. Bonjour. Éric Nadeau, vous êtes sculpteur et assembleur, mais c'est une curiosité véritablement que vous nous proposez parce que vous présentez à la TOU, c'est ici à Montréal, une exposition qui s'appelle Robospective 1998-2008, donc 10 ans en fait, pour souligner 10 ans de votre implication dans ce secteur en particulier dont on va parler, parce que vous humanisez en fait les robots et il y a un vernissage qui aura lieu donc ce jeudi le 10 juillet à 18 h et qui est ouvert au grand public. Éric Nadeau, vous avez un parcours assez fascinant parce qu'au départ, vous avez fait des études de philosophie et puis des arts plastiques. Et puis là, racontez-moi, comment est-ce qu'après avoir fait ce parcours, on se retrouve à fabriquer des robots? À l'origine, je dirais la philosophie après le cégep, c'était un choix personnel. J'avais un ami qui était décédé et puis ça a influencé beaucoup mon choix d'aller en philosophie. La philosophie, au terme de ces études-là, je trouvais que c'était très abstrait comme domaine. Et puis, c'est ce qui m'a mené aux arts plastiques. Donc, quelque chose de beaucoup plus matière. Ouais. On peut dire la philosophie, l'esprit, et les arts plastiques, la matière. C'était comme une continuité pour moi d'aller en arts plastiques. En arts plastiques, j'ai commencé à m'intéresser à la sculpture, surtout, et puis j'ai eu les commentaires des professeurs qui m'ont aussi influencé dans cette ligne-là. Alors, c'est pour ça que, en cours de route, j'en suis arrivé à faire une série de sculptures, mais je ne suis pas, dès le début, tombé sur des robots. Il y a eu toute une exploration au niveau de la peinture, dessin. Ça, vous avez fait vraiment le tour du jardin avant de vous arrêter dans les arts, pas plastiques, mais dans les arts métalliques, parce que là, vous donnez dans le métal plutôt. Effectivement, oui. Oui, alors donc, la démarche autour de ça, c'est quoi? L'idée, donc, c'est de fabriquer des personnages avec du métal récupéré. D'abord, le premier message, c'est du recyclage. Vous avez envie de montrer qu'il y a des rebuts comme ça, que les gens jettent comme ça au quotidien dans la vie, c'est ça? C'est plus... Au début, c'était des rebuts du quotidien, comme vous dites, mais c'est assez spécialisé avec le temps. C'est devenu pas juste des rebuts, c'est devenu une recherche d'objets assez poussée. On parle d'exploration urbaine, on parle d'infiltration, on parle de démontage d'objets à partir de machines oubliées et abandonnées. Mais que vous retrouvez où? Vous rentrez dans les demeures des gens, vous allez fouiller les poubelles, comment ça se fait? Il y a les conteneurs d'entreprise. Ouais. Il y a les garages, mais j'aime beaucoup plus les usines désaffectées, par exemple. Les lieux plus abandonnés, les lieux oubliés, dans lesquels les objets ont d'une certaine manière une mémoire quand même. Ouais. Et puis, une fois démonté l'objet, pour moi, il y a une grande valeur si, par exemple, il y a déjà des traces que des employés de l'usine ont laissées dessus, ou ils ont des traces, des mémoires. Mais alors, la démarche, elle est comment? Est-ce que vous avez d'abord une idée du robot que vous allez fabriquer dans la tête avant la récupération du matériau, ou c'est le métal que vous récupérez qui vous inspire ce qui va être le personnage? Beaucoup plus la dernière formule, oui. Ouais. Les pièces m'indiquent, de par leur forme, de par leur fonction, où elles doivent aller dans le personnage qui est finalement une forme d'anatomie. Ouais. Et ces robots, vous leur donnez, et c'est ça qui est fascinant d'après les photos, quelques-unes des images qu'on a pu voir, qu'on peut trouver d'ailleurs sur votre site internet, qu'on mettra en lien sur notre site à nous, c'est que vous avez l'intention de donner une dimension humaine à ces robots. Pourquoi? Pour dire que l'homme peut être remplacé par le robot? Pas du tout. En fait, ces personnages-là ne sont pas des robots, c'est des personnages mécaniques. Ils sont vraiment très imparfaits. Ils sont rouillés. Ils sont, souvent, je provoque la rouille. Et puis, ils ont plein de défauts. Ils ne sont pas symétriques. Donc, tout ça, ça évolue. La symétrie en renvoie à quelque chose d'imparfait, quelque part. Je travaille beaucoup avec ça. Et puis, certains sont sympathiques, certains sont un petit peu plus... certaines agressivités qui sortent un peu des autres. À la limite, ils peuvent même... j'ai des commentaires de toutes sortes. Certains sont un peu en souffrance, même. Donc, et puis, j'essaie de travailler avec ça. J'humanise ces robots-là en tant que robot, mais je veux dire,
c'est par l'installation qu'on crée des situations humaines. Ouais. Par exemple, si je les mets un en face de l'autre, et il y en a un qui est davantage féminin et l'autre davantage masculin, ben il se passe quelque chose. Donc les deux, on peut parler peut-être d'attirance. Alors là, c'est quelque chose de profondément humain. Ouais, ça, l'installation est très importante pour vous, est très importante pour vous. D'ailleurs, vous n'exposez pas que dans les lieux officiels d'exposition, les musées, les centres de vernissage comme ça, mais vous, à l'occasion, il vous est arrivé de délaisser comme ça dans la rue quelques-uns de vos personnages. Quelle réaction vous avez envie de susciter en faisant ça? Ça fait partie de ma démarche artistique. C'est surtout dans les années 2002, 2003, 2001 aussi. Où est-ce que c'était... j'avais comme une envie de sortir, si on veut, comme tout un courant, de sortir les œuvres des galeries et puis de les installer dans la ville, par exemple, par l'installation. Et mon but, c'était surtout pas de demander la permission parce que, bon, par petite expérience, quand on demande les permissions, dans ce domaine-là, et surtout par rapport à la ville, on se heurte à des refus. Alors, moi, j'ai fait quelques installations, dont, entre autres, justement, dans la lignée d'humaniser les robots. Ça s'est appelé le suicide du rejeté. Et c'était un robot avec lequel j'avais particulièrement beaucoup de misère. Il m'avait créé beaucoup de problèmes. Et puis, j'ai décidé, bon, lui, là, il n'a pas eu la vie facile. Il ne me l'a pas donné non plus. Alors, je vais l'installer dans la ville, en haut d'un grand silo, qui était l'ancien silo Red Pat sur le bord du canal de la Chine. C'était en 2002. Il y avait eu une date précise et puis le robot a été suspendu dans les airs. Alors, est-ce que c'était un suicide ou une tentative? C'était ni un ni l'autre, en fait, parce qu'il n'est jamais sauté. Il restait en haut. Et puis, c'est les autorités municipales qui l'ont décroché. Est-ce que vous avez l'intention de faire tourner votre exposition, celle qui a commencé il y a quelques jours déjà, le 5 juillet, qui va durer jusqu'au 24 à la TOU, en Robospective? Est-ce que vous avez l'intention de faire tourner ça partout au Canada? J'aimerais ça. Ouais, ce serait bon, hein? Pour l'instant, les expositions que j'ai faites sont quand même très locales. Je dirais provinciales, ça serait un gros mot déjà. J'aimerais beaucoup ça. Disons que la TOU, c'est quand même une expo solo importante pour moi. Et puis oui, j'ai assez de matériel et peut-être maintenant assez d'expérience pour oser aller faire des démarches ailleurs. Là. Beaucoup plus ambitieuse. Oui, oui. Et vous avez toujours cette intention de faire un robot géant que idéalement vous aimeriez déposer quelque part au Japon. Pourquoi le Japon? C'est une image. C'est une image. Les Japonais sont reconnus comme des grands constructeurs de robots. Hein. Eh bien, c'est juste une blague de ma part de dire qu'un jour je vais construire un robot gigantesque au Japon, mais ça peut très bien être ailleurs. Mais j'aimerais ça éventuellement en faire vraiment un grand monumental. Tout en faisant des très petits aussi. Ouais. En tout cas, donc il y aura quelques personnages comme ça qu'on peut retrouver à la TOU depuis le 5 juillet, ça a commencé. Et puis ce jeudi, vous allez être à 18h au vernissage donc, de votre exposition à la TOU, ce jeudi 10 juillet à 18h. L'exposition s'appelle Robospective 1998-2008. Éric Nadeau, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Et on vous souhaite bon succès avec votre exposition. Voilà, donc c'est avec